Hello les amis, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je voudrais vous parler d'un sujet on m'a envoyé une question en fait. Comment gérer la critique des autres? Je trouvais que c'était un sujet très intéressant et effectivement je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc voilà, je voulais le traiter un petit peu pour tout le monde. Avant de démarrer, n'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo et puis de la partager et puis de la commenter hein, aussi, tant qu'à faire, hein, si elle vous plaît. Je voulais remercier les personnes qui me font des dons et qui me permettent de continuer mon travail bénévole de mon mieux. C'est grâce à vos dons si je m'en sors. Vous faites bien sûr, vous avez la possibilité de faire des dons du montant que vous souhaitez. Il y a des dons ponctuels, il y a des dons mensuels. Donc vous pouvez faire mensuellement 5 euros, 10 euros, ponctuellement 1 euro, 3 euros. Bref, vous faites selon vos moyens et ce que vous pouvez et ce sera déjà formidable. Ne négligeons pas les petites donations. Hein. Moi aussi, j'ai déjà donné des petites donations à des choses que je soutiens quand je pouvais pas faire plus. Mais vous savez, voilà, quand il y a beaucoup de personnes qui font une petite donation, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, il faut pas l'oublier. Et puis, pour ceux qui veulent faire un don puis qui savaient pas que c'était possible, et ben, vous allez voir en dessous, dans la description ou au-dessus. Ça dépend de si vous me regardez sur Facebook ou YouTube. Et voilà. On y va, c'est parti. Comment est-ce qu'on peut faire pour gérer la critique des autres? Alors déjà, avant toute chose, je vous rappelle l'accord Toltec numéro 2 qui dit qu'il ne faut rien prendre personnellement. Je vous recommande vraiment d'utiliser les 4 accords Toltec dans votre vie de tous les jours, vraiment. Parce que, enfin, pour moi, c'est vraiment ces 4 principes très simples, mais vraiment qui nous ouvrent la porte à beaucoup de choses et puis une grande sagesse en fait. Hein, voilà, c'est la sagesse des Toltec, comme on dit. Alors, déjà par rapport à la critique. Donc, quelqu'un émet une critique déjà, bon. Sur le coup, vous réagissez comme vous réagissez, c'est pas grave, voilà. Mais après, ce que j'aimerais que vous fassiez pour travailler, pour vous améliorer, puisque le but, c'est de ne plus être blessé par la critique d'autrui, voilà, c'est que j'aimerais savoir si déjà, vous êtes OK avec vous-même et que donc cette critique vous paraît totalement injustifiée ou si cette critique, elle a un sens et que du coup, c'est pas le fond qui vous dérange, enfin que vous trouvez faux du moins et que ce serait une calomnie, c'est la forme. Voilà. Peut-être qu'on vous l'a dit, peut-être pas de la bonne façon. Donc, mais là où je voudrais revenir, c'est que si on vous dit quelque chose et puis qu'en fait, il y a une réalité mais qu'on vous l'a mal dit. Bon, bah même comme ça, vous pouvez dire gentiment à la personne, écoute, effectivement, ce que tu me dis est vrai. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi tu le dis sur un ton si agressif ou pourquoi tu le dis sur un ton autant de reproches, machin. Voilà, et si on commence à vous répondre des trucs de gaminerie, de oui c'est toi, tu dis oui mais là on parlera de moi après si tu veux, mais moi là je te pose une question à toi, donc est-ce que tu pourrais commencer par répondre à ma question, hein? Parce qu'il faut aussi exprimer comme des adultes. Si on commence à rentrer dans les gna 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 gna, on s'en sort jamais. La communication, c'est parler, écouter l'autre, enfin répondre et voilà. Mais si c'est chacun qui dit ce qu'il raconte, c'est pisser dans un violon, quoi. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment ça. Donc, si vous êtes en fait d'accord avec ce que cette personne dit, mais que la forme ne vous plaît pas, bah, vous pouvez effectivement dire, bah écoute, c'est vrai qu'au fond, t'as raison. Oui, je suis comme ça parfois. Je sais. C'est vrai que là, bah oui, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, ou j'aurais peut-être pas dû te dire telle chose, ou me mêler de telle affaire, de telle histoire. Vous voyez, on peut toujours dire ce que l'on pense en se respectant soi-même et en étant toujours en accord avec nos valeurs de respect aussi, donc envers nous-mêmes, comme je vous le disais, mais aussi envers l'autre. Hein, parce que bien sûr qu'il faut respecter les deux, il faut se respecter soi-même, pas se laisser marcher sur les pieds, mais il faut aussi respecter l'autre, et puis vous verrez que comme ça, vous lui imposerez aussi le respect envers vous-même à l'autre. Si vous vous sentez blessé par la chose qu'on vous dit,
Ben malheureusement, j'ai pas une très bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il va vous falloir travailler aussi sur votre ego, votre mental, parce que c'est sans doute vrai. Parce que vous savez que dans la vie, on n'a que des situations de personnes qui nous font miroir. Alors soit elles nous font miroir dans leur comportement qui va être comme le nôtre, soit elles vont nous faire miroir, ben, par exemple, voilà, par rapport à une parole blessante. Ça veut pas dire que la personne elle a le même comportement que nous, mais elle peut avoir une parole blessante. Donc, mais il n'y a pas d'exception, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que même si vous vous sentez vraiment très peu concerné, voire pas du tout, bah effectivement, vous l'êtes peut-être quasiment pas, mais peut-être que vous l'étiez dans le passé, et puis du coup, il y a encore des choses qui pourraient être ravivées, même si vous pensez les avoir soignées, ou vous voyez, pas tout qui est transmuté, ou voilà. Donc, il y a toujours, si la vie vous présente une situation, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Là, je vous jure, vous posez pas la question. C'est pas moi qui le dis. Vous pouvez écouter n'importe quelle autre personne, quel autre coach qui va vous dire des choses comme ça. C'est comme ça. La vie, elle nous présente des miroirs. Et tant qu'on n'a pas compris, elle nous représente des miroirs de ce qu'on est. Voilà. Moi, j'ai des miroirs aussi encore par rapport à ce que je fais, ce que je suis. Voilà, j'ai aussi des miroirs avec des gens. Ça va les agacer le fait que je sache beaucoup de choses, mais en fait, eux, ils sont pareils. Et moi, des fois, je peux avoir l'impression de dire, oh, c'est un monsieur, un madame, je sais tout. Ben ouais, mais c'est parce qu'en fait, moi, j'ai un petit côté aussi comme ça, pareil. Donc, vous voyez, c'est toujours un miroir. Après, je le prends pas mal. Je le réalise. Je me dis, bah, c'est vrai que t'as ce petit côté-là. Et en même temps, c'est bien que j'ai ce petit côté-là. Sinon, j'aurais pas pu faire la chaîne avec vous. Donc, vous voyez, on a toujours les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime dire régulièrement. Je le répète toujours en coaching, etc. Parce que c'est pas, ça dépend toujours de la mesure et ça dépend de quand vous l'exprimez. Voilà, vous êtes une bonne personne, vous faites pas de mal aux autres. Mais s'il y a quelqu'un qui s'en prend à votre enfant, bah vous allez pas faire oh bah non mais je le laisse faire parce que je suis une bonne personne. Voyez? Bon, on se comprend là, quand je prends un exemple trash comme ça là, voilà, si un adulte qui se met à malmener votre enfant, à le torturer et tout, vous n'allez pas dire non mais moi je suis une bonne personne, je peux pas faire ça. On vous demande pas de le violenter plus, mais par contre on vous demande d'aller le faire arrêter ce qu'il est en train de faire à votre enfant, c'est du bon sens. Donc vous n'avez pas des défauts et des qualités, vous avez les deux, et ça dépend comment vous les mettez, les défauts de vos qualités, les qualités de vos défauts, ça dépend comment vous allez les prendre. Après, il y a aussi critique et critique. Alors ça, c'est très important. Je veux vraiment vous le rappeler parce que il y a quelqu'un qui, avec bienveillance, va venir vous parler d'un trait de caractère. Je sais pas, il va vous prendre à part en vous disant, tu sais, je trouve que parfois, t'es un petit peu susceptible sur telle chose, etc. Et puis il y a la personne, de manière voulue ou peut-être juste maladroite, mais en tout cas, le résultat est le même, hein. On peut avoir des bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions, vous connaissez? Bon bah voilà, c'est pas pour rien qu'on dit ça, hein. On peut avoir des bonnes intentions et puis quand ça sort, c'est de la bip, voilà, ok. Donc il y a critique et critique. Donc si on dit à quelqu'un devant tout le monde, on lui dit t'es vraiment comme ça et tout, voilà, bam. Et hop, l'autre, il vous casse, etc. Et là, vous vous sentez décomposé parce que devant témoins, etc., vous savez pas quoi répondre. Vous voyez les autres qui rigolent et tout. Donc, bah voilà, l'effet de groupe, ça vous stresse et ça vous fait du mal. Bon, bah là, je peux comprendre. Après, rien ne vous empêche de dire aussi devant tout le monde à cette personne, de dire, bah écoute, je te remercie d'utiliser l'humour en faisant le petit malin, mais bon, quand même, devant tout le monde. Mais bon, j'ai quand même l'impression que tu aurais pu me dire ça en privé si tu tenais vraiment à m'aider et puis que tu avais de l'affection pour moi. Je pense que ça aurait été mieux de me le dire en privé plutôt que de le balancer devant tout le monde comme ça, comme un gros pavé dans la mare. Et là, croyez-moi que la personne en face, si elle vous aime vraiment, tout de suite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire mais non, mais excuse-moi et tout. Tout le monde va arrêter de rigoler et puis tout le monde va se détendre. Voyez, comme on peut remettre l'église au milieu du village, c'est comme ça. Donc, la critique pour rabaisser ou pour se la raconter devant les autres, bah oui, bah c'est celle qu'on va faire devant les autres ou celle qu'on va faire dans le dos, qu'il y a des gens qui vont faire sur vous dans le dos. Bon, enfin celle-là, à la limite, si vous l'entendez pas, bon bah voilà, elle va pas trop vous embêter jusqu'au moment où on vous la répétera, on va dire.
Et voilà, et il y a la critique, vraiment pour dire, tu sais, moi, je te trouve un peu dur, je trouve que tu es assez intolérante sur telle chose, patati patata. Et là, bah, dans ce cas-là, vous pouvez dire, bah, écoute, bah, c'est vrai que oui, peut-être que je comprends que tu puisses me penser comme ça, mais moi, selon mon point de vue, ta. Donc vous dites pas à l'autre qu'il a tort, vous dites pas que vous avez tort, vous avez tous les deux votre propre réalité. Il existe 7 milliards et demi de réalités sur cette terre. Je vous le rappelle, à cause de nos filtres, à cause de la loi d'attraction, à cause de plein de choses. Donc je vous en ai fait une de vidéo sur les filtres, mais je vous l'ai pas encore sorti. Mais voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on a des façons différentes de réagir. Et donc voilà, je vous disais, oui, bah ça je vous l'ai déjà dit, voilà, demandez vraiment à la personne de vous le dire d'une meilleure façon. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, ne réagissez pas en victime. Vous n'êtes pas une victime de personne. Il n'y a personne qui a à vous dire comment vous devez être. Enfin si, ils ont le droit de vous le dire, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de le croire. Et vous n'êtes pas obligé de les écouter. Et vous n'êtes pas obligé de donner du crédit à ce qu'ils disent. Vous n'êtes pas obligé de donner de valider ce qu'ils disent. Parce que dans les 4 accords Toltec, pourquoi on nous dit de ne rien prendre personnellement? Parce que c'est bien, parce que les gens ont certains filtres et une certaine vision de la réalité et que par rapport à leur réalité à eux, ce que vous faites dans leur réalité à eux ne se fait pas. Moi, ça m'arrive très souvent, quand je raconte des trucs et je dis « Ah, j'ai dit ça », on m'a dit « Oh, t'as pas dit ça ?» Je dis « Bah si, j'ai dit ça. » Parce que pour moi, il n'y a aucune vérité à taire. On peut tout dire, simplement, il faut trouver la bonne façon de le dire. Donc, parfois, j'ai envie de dire des choses à des gens, mais si je sens que je vais pas le dire, que ça va pas sortir de la bonne façon et que ça risque d'être blessant, etc., eh ben, je préfère prendre sur moi et ne rien dire, chercher plus tard chez moi, tiens, quand je pourrais dire à cette personne que je trouve qu'elle est trop chiante avec moi ou qu'elle m'agace à me demander de me justifier alors que je lui dois rien, qu'elle est toujours en train d'essayer de me piquer comme si elle avait qu'un pic à broche et que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle me parle, je fais pardon le micro, à chaque fois qu'elle me parle, j'ai l'impression qu'elle me fait ça, et j'ai envie de dire, j'ai envie de lui taper la main et de dire, tu vas arrêter de me piquer là comme ça, mais si je tape la main et que je fais, tu vas arrêter de me piquer comme ça, eh ben là ça va pas. Parce que là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je me sens agressée, blam, je ressors une agression en retour. L'autre, du coup, même si elle avait pas l'impression, il ou elle avait pas l'impression de m'agresser, eh ben qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle va me réagresser en retour parce qu'elle va prendre mon agression à moi. Et là, c'est l'escalade. Donc, peut-être que, j'allais dire, ça fait un petit peu, je me la raconte, mais peut-être que vous pouvez vous dire pour vous rassurer, bah écoute, moi, je suis plus intelligente ou intelligent que cette personne. Donc je m'en tape, peut bien raconter ce qu'il veut, je m'en fous. En fait, vous êtes blessé par les personnes auxquelles vous accordez du crédit. Et quand vous accordez du crédit, c'est comme si vous étiez en train de valider leurs paroles. Donc si on vous dit « tu es mauvais, tu es mauvaise » et que là vous êtes blessé en mode « je suis triste parce que tu m'as dit que j'étais mauvais, que j'étais mauvaise », ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent. Bah, traitez-vous bien quand même, quoi. Voilà, hein, voyez, plutôt, voilà, voyez, voilà. Donc, voilà, ne soyez pas une victime. Je vous ferai une vidéo dessus aussi, mais vous pouvez aller voir aussi en attendant. C'est le fameux triangle de Karpman, K-A-R-P-M-A-N, ou 2 N, je sais plus, peut-être un seul, bon bref. Victime, bourreau, sauveur. Triangle, 3 côtés, 3 pointes, 3 angles plutôt. Victime, bourreau, sauveur. Vous voulez pas être une victime, ne vous positionnez pas en victime. C'est un triangle en psychologie dont je viens de vous parler. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur le sujet comment gérer la critique. Bah, il va falloir que vous soyez courageux et que vous écoutiez vraiment que vous respectiez vous-même et que vous imposiez le respect aux autres, mais bien sûr aussi avec respect envers eux-mêmes, sinon ils vont se sentir pas respectés et ça va être donc, comme je disais, l'escalade et ça n'ira jamais. Donc c'est pas le but. Le but c'est de remettre chacun à sa place, que chacun s'occupe, comme on disait dans le film, je crois que c'était donc dans Mission Cléopâtre, hein, chacun chez soi, les hippopotames seront bien gardés, ou je sais plus. Pardon, vous savez que j'aime bien vous dire des bêtises. Voilà, bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, likez, partagez, merci pour vos dons. Si vous voulez des tirages particuliers, un coaching individuel, tout est sur mon site internet, K, la lettre K, normal, concret, CONCRET.com.
n'hésitez pas à les visiter, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire dessus. Je vous fais des bisous, bye bye!